vidéo sur Minecraft. Si Minecraft veut bien aller en solo. Donc, normalement c'est ça. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo à cause des vacances et aussi parce que je retrouvais pas mon micro. C'est où? Attendez, j'aime bien. Donc ah oui, c'est là. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale. C'est sur, en fait je vais faire un tuto redstone, mais enfin sur les bases de la redstone. Donc déjà voici mon skin définitif. Donc le seul problème c'est que je l'ai fait à l'envers parce que voici ce que ça vend. Enfin voici la vente du skin. Mais bon, je changerai peut-être ça, je verrai. Donc déjà je vais vous faire... donc déjà la redstone c'est un espèce de courant électrique. Et en fait il y a des trucs qui permettent de l'activer. Par exemple les plaques de pression en bois. La redstone ça ressemble à ça. Après, il y a aussi les leviers qui peuvent les activer. Mais en fait, si donc la plaque de pression, c'est quand on va dessus et ça s'éteint au bout d'un certain temps. Donc il y a en bois et en pierre. La seule différence, c'est que c'est pas le même temps à chaque fois et les plaques de pression en bois, les mobs peuvent les activer, mais en pierre, les mobs peuvent pas les activer. Donc zombies, creepers, squelettes. Et par contre, le levier, si vous faites clic droit dessus, ça allume. Et si vous refaites clic droit, ça éteint. Après, il y a les torches de redstone. Donc ça, c'est un courant continu. Ça reste tout le temps allumé. Et les boutons. Donc là, c'est pareil. C'est le temps qui change. Donc les boutons en bois sont plus longs que les boutons en pierre. On peut comparer si on arrive à cliquer vite. Donc là, ça s'éteint en même temps alors que j'ai d'abord cliqué sur celui-là et puis après sur celui-là. Donc voilà. Alors, ça peut s'activer aussi s'il y a un bloc au-dessus. Enfin, si le bouton est sur un bloc et que la redstone est au-dessus ou derrière aussi, normalement. Si je fais ça, la redstone devrait s'allumer. Voilà. Après, donc du coup, là on va pas le voir, mais ça a une portée de 15 blocs. Donc c'est la même chose avec ça, hein, avec le levier. Et là on va mieux pouvoir voir, ça a une portée de 15 blocs. Ça veut dire que si vous mettez un répéteur ici, il s'allumera pas. Par contre, si vous le mettez ici, il s'allumera. Puis après, le répéteur il continue. Voilà. Et bon, maintenant, on passe au répéteur. Donc, le répéteur, ça permet d'allumer le courant, mais ça dure plus longtemps. Donc, ça permet à plusieurs choses. Ça permet à ce que ça fasse ça. Donc, comme démonstration, il y a ce... ben non. Ah oui. Ça permet aussi un peu raccourcir les systèmes. Enfin, ouais. Mais en fait, ça a une particularité, c'est que la redstone, ça va allumer juste ce bloc-là, et ça va pas influencer ce bloc-là. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose d'autre derrière, enfin une autre redstone derrière, ça va pas l'allumer. Par contre, les répéteurs, ils peuvent recevoir du courant plus facilement. Donc là, ils peuvent le recevoir, et ça peut être aussi comme ça. Donc là, celui-là va recevoir. Et si on met une poudre de redstone, la poudre va recevoir. Donc c'est pratique. Par contre, il faut savoir que la redstone, quand elle est comme ça, elle ne se relie pas au bloc. Donc si vous mettez un piston à côté, il ne va pas s'allumer forcément. Maintenant, voilà, ça c'est du coup, c'est ce que je viens d'à peu près d'expliquer.
Et du coup, ça peut activer un peu si vous mettez... Il n'y a pas trop de place. Enfin, c'est comme ça. Comme ça, là, ça allume la torche en redstone. Mais c'est pas mal pour faire des demi-tours. Comme ça, un peu. Bon, après, la redstone, ça peut aussi le faire, mais voilà quoi. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça sert aussi à ce que le temps, il dure, enfin, le temps soit plus long. Donc, par exemple, là, j'ai fait un exemple d'un piège. Bon, c'est un peu compliqué, j'aurais pu le faire beaucoup mieux, mais j'ai fait comme ça. Bah, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que je vais monter, là, je vais redescendre, et je vais arriver ici. Et c'est là qu'il y a le piège. Sauf que pour que le temps que j'arrive ici, ça va prendre un certain temps. Donc du coup, c'est pour ça que les répéteurs, ils vont permettre à ce que le temps il reste pendant plus longtemps. Moi, en gros, c'est un peu avec la lampe tout à l'heure. Et là, je tombe pile quand ça s'ouvre. Puis après, je peux plus ressortir. Parce que là, j'ai fait une ouverture. Et dernière chose, pour montrer à quoi servent les répéteurs. Alors là, ça montre... Non, là, ça montre les comparateurs, mais les comparateurs, on verra ça plus tard. Donc si je mets un bloc, là, le courant va être comme ça. Et ça va durer longtemps avant que ça... Enfin, du coup, là, le courant, il reste allumé. Ça peut être pratique si, par exemple, vous voulez vider tout un entonnoir complet, avec les comparateurs qu'on verra un peu après. Par contre, ça marche... Enfin, l'histoire du bloc qu'on a vu tout à l'heure, ça marche pas en escalier comme ça. Alors que la redstone, ça marche. Même si vous mettez un bloc, ça marche pas. Donc, ensuite, ça marche pas non plus si on met comme ça. Par contre, ça marche comme ça. Et ça marche pas... Enfin, la plaque de pression, ça marche pas comme ça. Et là, ça marche. Enfin, c'est pour vous expliquer d'où est-ce que ça peut recevoir le courant. Que si vous faites un circuit comme ça ça soit pas trop bizarre que ça fasse ça. Donc là, c'est les comparateurs. Donc ça sert à quoi les comparateurs? Et ben ça sert à un peu, je dirais, à récupérer le courant d'objets qu'il y a dans d'autres trucs. Non, pas qu'à ça, mais quand il y a un objet dans l'entonnoir, le comparateur va prendre le truc. Donc si j'enlève ça, le courant va jusqu'ici. Et si je le remets, ça va jusque là-bas. Et là, normalement, si j'en remets un, ça active le circuit. Et si vous avez vu mon imprimante l'imprimante là que j'ai faite, et bah ça peut vous donner des... Enfin c'est comme ça que je l'ai fait grâce à cette technique là et cette technique là. En fait, quand il y a un... Enfin non, c'est pas vraiment l'imprimante mais ça ressemble. C'est une imprimante 3D que j'ai essayé de faire mais ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, j'ai fait en sorte que tous les items qu'on a mis dans le coffre arrivent ici. Et quand il y a le bon nombre d'items, ça active un répéteur. Et ça le laisse activer, comme ça. Donc sachant que les torches sur Redstone, elles peuvent éteindre les... Enfin, je veux dire, là, si je mets un bloc, ça va pas passer. Ça va passer que si elles sont éteintes, les trucs. Et du coup, le courant, il va rester. Et bah, quand le courant, en fait, il va être arrivé au bout, et qu'il va revenir là, et bah ça va pouvoir se vider jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de courant, et c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit complètement vide, en fait. Donc, autre chose à quoi sert... Enfin, ça peut servir aussi à prendre du courant des name tags. Là, il n'y a pas d'objet. Là, il y en a un. Ça fonctionne. Et ça peut aussi être pratique parce que c'est comme les objets. Plus vous allez tourner, plus il va y avoir de courant. Bon, en gros, il va y avoir à chaque fois un truc. Puis après, ça revient à zéro. Donc, ça peut servir comme usine à potions un peu.
vous mettez les ingrédients tout autour et quand vous tournez, ça fait les bons trucs. Bon, je vais pas faire... Enfin, si, je vais peut-être faire un tuto, mais pas pour l'instant. Ensuite, on va attaquer les... Enfin, un peu les torches de redstone... Enfin, non. Plus les boucles. Les torches de redstone... Enfin, je le dirai, mais... Voilà, quoi. Enfin, vous verrez. En fait, quand... Donc, les boucles toutes simples en redstone, c'est comme ça. Ça équivaut à une pile dans Minecraft, en fait, les torches en redstone, un peu. Parce que les piles dans Minecraft, si vous faites des boucles... Enfin, dans la vraie vie, si vous faites des boucles, et bah, au bout d'un certain moment... Enfin, si vous reliez comme ça, d'un certain moment, elles vont griller. Et là, ça fait la même chose un peu. Et du coup, là, elles vont s'éteindre. Et dès que vous allez rallumer pour que ça fasse ça, et bah, à chaque fois, ça va faire la même chose. Et du coup, ça peut être pratique pour, par exemple, un canon à TNT. Vous mettez un distributeur avec des TNT, vous activez, et boum, ça explose tout. Maintenant, les boucles un petit peu plus compliquées. Donc, on a d'abord les boucles plutôt rapides. Donc, il y a celle-là. C'est la plus rapide. Enfin, non, la plus rapide, c'est avec un répéteur. Mais je sais pas si ça fonctionne. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à le faire. Après, il y a aussi celle-là qui est pas mal. Elle est assez rapide. Donc, vous pouvez aussi mettre juste 3 répéteurs pour que ça aille vite. Moi, je vais quand même le remettre. Et du coup, à chaque fois, ça va faire des boucles et ça va activer le courant comme ça. Donc là, c'est juste que ça va l'activer beaucoup plus vite. Pratique pour faire des mitrailleuses avec le feu et tout. Ensuite, il y a les boucles un peu plus lentes, donc celle-là. C'est juste que c'est les mêmes, sauf qu'on a ajouté des crans répéteurs. Donc, ah oui, je vais vous montrer quand même pour les faire. Ce serait peut-être plus intelligent. Donc, en fait, vous avez juste à prendre une torche de redstone et à la poser et la casser très rapidement, comme ça. Donc, il y a soit cette solution, soit l'autre solution, c'est d'activer le courant et casser et reposer très vite la poudre de redstone. Donc ça marche partout, enfin c'est partout pareil. Et aussi un truc, parce que je me souviens quand j'étais quand j'ai commencé, il faut pas mettre les deux répéteurs comme ça, il faut mettre un dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Et après il y a des boucles, après on peut faire des boucles beaucoup plus longues, ça dépend de ce qu'on veut faire comme système. Et aussi on peut, avec les boucles longues, on peut faire, alors là ça faisait comme ça. Donc là je mets juste le bouton. Donc là ça faisait plutôt rapide. Enfin, je veux dire ça faisait un répéteur par un répéteur. Mais si on veut, on peut les agrandir comme ça. Et donc du coup les répéteurs ils sont dans le sens du courant en fait. Et du coup bah voilà. Et là ça dure plus longtemps. Si on fait un truc, par exemple pour allumer une lampe, comme ça, et bah elle va rester allumée longtemps. Et elle va s'éteindre au bout d'un certain temps. Alors que si on le fait sur un truc plutôt rapide, par exemple celui-là, donc là elle clignote. Donc ça peut être pratique pour genre des labos hantés, vous mettez des lumières au plafond qui clignotent et tout. Enfin bref, donc on va attaquer maintenant les pistons et les droppers et les répéteurs, enfin les distributeurs et les droppers. Donc en fait les distributeurs, ça permet de tirer les objets. Donc là vous voyez ça tire une flèche. Ça va tirer des flèches à chaque fois. Et si on veut on peut même... Bon, là ça l'a tiré là-dessus. On peut même faire des boucles comme là-bas avec les répéteurs pour que ça tire en rafale. Donc voilà. Par contre, les droppers, eux, ils vont juste lancer l'item comme ça, quoi. Donc ça peut servir, mais pas tout le temps. Enfin, des fois, il vaut mieux prendre le distributeur. Il est pratique aussi pour stocker. Si vous voulez faire un canon de TNT,
Au lieu d'à chaque fois recharger avec la TNT, vous mettez un distributeur et puis c'est bon. Alors maintenant, on va voir le piston. Par contre, c'est bizarre parce que on dirait que le levier il est dans le piston. Enfin bref. Donc en fait, les pistons, bah, ça s'allume comme ça va s'étendre. Donc là, ça fait un peu plus d'un bloc du coup, je crois. Si on compare, je crois que non, ça fait 2 blocs du coup. Enfin, je veux dire, enfin non, ça fait 2 blocs quoi. Et voilà, donc c'est le même principe avec ça fait toujours 2 blocs. Et donc ça permet, donc là c'est un piston normal, celui-là, et ça c'est un piston collant. Donc les pistons normaux ça permet de pousser, mais par contre ça va pas le ramener. Alors que les pistons collants, eux ils vont ramener le truc, donc c'est les pistons collants. Voilà. Donc maintenant les torches à redstone, donc je vais juste, ça va pas durer très longtemps. Juste un truc en plus, c'est que quand on va mettre ça, si on active le courant, bah, ça va s'éteindre. Ça permet à faire ça, si vous voulez, un inverseur, ça s'appelle. Par exemple, pour une porte, si vous voulez que le levier, on le mette comme ça pour activer les pistons, vous allez le mettre comme ça. Et si vous voulez qu'il soit comme ça pour activer les pistons, et bah, vous allez pas en mettre. Et voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Enfin, c'est tout, c'est pas à peu près tout. Et bah du coup, je vais vous dire salut et à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dire si vous pouvez la liker, enfin mettre un like, vous abonner et voilà, partager la vidéo à vos amis et tout. En bref, voilà, salut!